Bonjour mes chères Mélusines et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alchimie Business. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle matinée. Moi, je sors tout juste d'un beau rendez-vous avec une belle cliente. C'était hyper intéressant, hyper enthousiasmant. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Dites-moi dans les commentaires si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous. Même si ça fait un gros plan là depuis quelque temps, je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook, mais ils n'arrêtent pas de faire des tests. C'est hallucinant. Coucou Virginie, coucou Sophie. Je vais parfaitement bien, merci beaucoup. J'ai bien dormi. Je crois que la pleine lune, moi, m'a au contraire ressourcée, régénérée. J'ai super bien dormi. Et puis ben, j'ai une grosse semaine cette semaine-là de formation. Donc je me forme quasi tous les jours. Je crois qu'il n'y a que jeudi où j'ai pas de formation. Mais voilà, c'est une grosse semaine pour moi. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir aussi de venir passer ce petit moment avec vous. Alors, hop, le temps de vous accueillir. Si tout est OK, génial, c'est parfait, c'est top. Comme je vous disais, je ne sais pas pourquoi là, en fait, quand on fait des lives maintenant, on est coupé. Ils font des tellement gros plans en fait avec Facebook qu'on a la tête qui est coupée. Je sais pas ce qu'ils font, c'est étrange. Bon, c'est comme ça. Coucou ma belle Céline, coucou Audrey, coucou Mathilde. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me représenter. Donc moi je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, d'harmonie et de structure dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Voilà ma mission. Et là, comme tous les mardis à 13 heures, on est ensemble pour un petit épisode d'une quarantaine de minutes d'alchimie business pour travailler un petit peu la spiritualité, mais aussi la structure et plein d'autres choses par rapport à votre entreprise. Coucou à toutes, merci d'être aussi nombreuses, ça me fait vraiment très plaisir. Et moi pareil Virginie, j'ai très bien dormi cette nuit, alors que d'habitude lors des pleines lunes, je n'arrive pas à dormir. Là, j'ai super bien dormi. J'ai demandé, d'ailleurs, j'ai posé l'intention que cette pleine lune me fasse du bien, me nettoie cette nuit. Et du coup, je me suis réveillée. Alors certes, j'étais fatiguée à mon réveil. Je serais bien restée une heure de plus au lit, mais je suis quand même en pleine forme. Donc, c'est étonnant parce que d'habitude, je suis un petit peu fatiguée dans les périodes de pleine lune. Donc, tant mieux. C'est qu'elle doit avoir une énergie différente. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? En fait, ce sont mes guides qui m'ont lancé l'idée hier. Donc, l'idée du live d'aujourd'hui, c'est de parler de trois clés bien précises pour créer une expérience client magique. Et vous allez voir, c'est une thématique que je n'ai encore jamais abordée, que ce soit dans mes articles ou dans mes lives, alors que c'est une de mes forces. Et je trouve que c'est important de vous en parler et vous allez comprendre pourquoi. Donc, est-ce que vous pourriez me dire dans les commentaires ce qu'est une expérience client? C'est quoi pour vous l'expérience client? Que je puisse voir si vous avez déjà entendu ce terme, si ça vous parle. Donc, je vous laisse me mettre ça dans les commentaires. Qu'est-ce que pour vous l'expérience client? Alors, j'attends de voir ça. J'ai hâte de voir vos réponses. Et après, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est, pourquoi c'est important et les trois clés que moi je mets en place, c'est-à-dire que ce que je vous enseigne, moi-même je le fais pour créer une expérience client magique. Alors, Virginie, oh yeah, je suis justement en train de me casser la tête sur ça. Génial! C'est qu'on a été bien connectés toutes les deux. Alors, c'est quoi pour vous l'expérience client? Comment est-ce que vous voyez ça? En plus, je trouve que c'est la bonne période pour en parler là pendant les fêtes de Noël.
parce qu'on arrive de plus en plus vers les fêtes de Noël et je trouve que c'est le bon moment de parler de tout ça. En attendant que vous me répondiez, je vais quand même vous passer le petit message. J'ai ajouté un cadeau à télécharger, donc un cadeau gratuit, 100% gratuit, à télécharger sur la page d'accueil de mon site. J'en reparlerai à la fin du live, mais c'est un cadeau pour vous aider à rééquilibrer vos chakras pour donner plus d'expansion à votre entreprise. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez aller télécharger le cadeau sur mon site. Alors, je remonte pour lire ce que vous avez noté. Céline, tu dis, c'est la perception qu'a le client ou qu'il a eu de notre relation prestation. Bravo, ma belle Céline. Ensuite, Mathilde, la façon dont le client vit la prestation qu'on lui fait. Oui, tout à fait. C'est très juste. Sophie, pour moi, c'est ce que l'expérience vit. Alors, ce que l'utilisateur peut-être vit quand il vient à une séance avec moi, que ce soit dans la prise de rendez-vous, l'accueil, le déroulement du rendez-vous, tout à fait. Virginie, c'est le fait de chouchouter ses clients, répondre à leurs questions, les rassurer, leur offrir des cadeaux, exactement. Béatrice, coucou à toi, ce que vient m'apprendre ce client. Et non, c'est pas ça. Alors c'est important, ce que le client nous apporte, ce qu'il nous offre, ce qu'il nous révèle, mais l'expérience client, ce n'est pas ça, par contre. C'est tout ce qui a été écrit au-dessus, c'est tout à fait juste. Coucou Audrey. Alors l'expérience client, c'est en effet la relation, on va dire, que vous allez créer avec votre client, l'expérience que vous allez lui offrir, que ce soit à partir du moment où la personne assiste à vos lives, par exemple, ou vient connecter avec vous, jusqu'au moment où elle a peut-être terminé un accompagnement avec vous, ou jusqu'au moment où elle a acheté une offre avec vous, etc. etc. En fait, c'est tout le déroulé de la connexion et de l'expérience que vit la personne à partir du moment où elle entre en contact avec vous. Pour un achat, on est d'accord. Donc, en gros, pourquoi c'est important l'expérience client? Parce qu'on parle souvent d'attirer de nouveaux clients à soi, de développer sa visibilité, de développer sa notoriété, etc. Et pourtant, votre trésor le plus précieux, ce sont les personnes qui font déjà partie de votre communauté. Ce sont les personnes qui ont déjà acheté avec vous ou qui vous ont déjà acheté des produits, des services, etc. Ce sont ces personnes-là qui sont précieuses pour vous. Il est beaucoup plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui nous connaît déjà, qui a déjà acheté nos produits ou nos services, qu'à quelqu'un qui ne nous connaît pas, ce qu'on appelle une, une, une clientèle froide en fait, des prospects froids. Donc il est beaucoup plus facile de vendre quelque chose à des prospects chauds qui nous connaissent, qui ont déjà eu affaire à nous, qui connaissent un petit peu nos valeurs, notre façon de faire, etc. etc. Et pour tout vous dire, d'ailleurs, une de mes clientes, je lui avais demandé là, en début d'année, on va dire en septembre-octobre, de relancer ses clients. Donc d'une certaine façon, hein, je lui ai donné un petit processus et elle a eu de nouvelles ventes grâce à ça. Parce qu'en fait, les personnes qui ont été contentes de l'expérience client, de vos compétences, de la relation qu'elles ont vécue avec vous, elles n'auront aucun problème à réacheter. Donc ça va fidéliser et ça va aussi amener des recommandations. Parce que par exemple, je ne sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé, voilà, de vivre des expériences clients vraiment magiques. Ben, je vais avoir tendance à en parler autour de moi, à dire oui, ma coach, elle m'a envoyé ça, c'était trop bien. Par exemple, j'avais Mélissa Maillet qui m'avait envoyé un très beau bouquet de fleurs quand j'ai travaillé avec elle. C'était extraordinaire, j'en ai parlé autour de moi. Elle m'avait même envoyé une petite carte à Noël aussi. Et j'avais trouvé ça super mignon. Et je trouve que l'expérience client est trop souvent délaissée, surtout en France ou en Europe. Je pense que les Américains sont meilleurs que nous à ça. Et il va falloir que vous amélioriez
votre expérience client pour pouvoir fidéliser davantage et pour pouvoir amener beaucoup plus de recommandations. Donc là, aujourd'hui, je vais vous partager 3 clés que moi-même, je mets en place. Alors, je ne mets pas tout en place. Par contre, je mets en place chacune des clés avec mes clientes. Coucou Isabelle. Coucou Christa. Alors, dites-moi vous dans les commentaires, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous mettez en place pour créer une expérience client magique. Qu'est-ce que vous mettez déjà en place avant que je vous partage mes petits conseils? Dites-moi tout. J'aimerais vraiment vous lire parce que ça peut apporter des idées aux unes et aux autres. Et moi, après, je vais vous en donner plein d'idées, dont certaines que moi-même je fais. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place déjà aujourd'hui pour créer une expérience client magique, pour favoriser la fidélisation, pour favoriser la recommandation? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Coucou Claire. Alors, j'ai hâte de vous lire. J'attends un petit peu. En fait, il faudrait que je prépare une musique d'ascenseur quand je vous pose des questions. Comme ça, on se sentirait moins seul. Ben écoute, c'est bien déjà si tu arrives maintenant. Ça me fait plaisir de te retrouver. Alors, que faites-vous, vous, avec votre communauté, avec vos clientes, pour créer cette expérience client magique? Peut-être que vous faites rien et que c'est pour ça que vous ne partagez rien. Et du coup, le live va beaucoup vous aider. Parce qu'il y a plein d'idées à mettre en place. Pour l'instant, je ne vois rien. Vous n'êtes pas très bavardes, les filles. Alors, j'attends encore un petit peu et après, je vous partagerai tout ça. J'ai Saphir qui est en train de jouer avec mes chaussettes. Voilà, elle s'amuse comme une petite folle. Alors, Sophie, tu ne t'es pas encore posé la question. Ok. Marlène, tu mets des goodies, des cadeaux dans tes colis. Génial, bravo à toi. Mathilde, un suivi après les prestations pour voir comment elles intègrent ce qu'on a vu ensemble et voir comment elles vont. Mais j'avoue que j'y ai pas trop pensé. C'est bien que tu sois là du coup. Audrey, moi je vais demander des nouvelles de temps en temps, même si le coaching est fini. Très bien. Audrey, je leur offre une infusion après le massage au moment de l'anniversaire de mon entreprise. Je leur offre 2 ou 3 bougies. C'est une très bonne idée. Bravo à toi. Christa, tu offres un carnet de coaching et des kits. Super, bravo. Virginie, tu réponds aux messages mail, tu réponds aux questions, tu prends en compte leurs demandes, tu interagis avec eux sur les réseaux, tu leur fais de petits cadeaux. Super. Coucou Floriane. Donc là, vous avez déjà donné de très très bonnes idées. Donc en fait, il y a 3 choses à faire. Première chose, c'est être disponible et réactive. On vous envoie un mail, répondez dans les 48 heures. Je ne vous dis pas de répondre dans les 20 minutes. Bien entendu, on a tous des choses à faire. Voilà, ça je peux comprendre que vous ne puissiez pas répondre dans la journée. Par contre, faites en sorte de répondre dans les 48 heures. Moi, j'ai connu des coachs qui parfois mettaient 10 jours à répondre. C'est juste pas respectueux pour les personnes et elles vont vite aller voir ailleurs. Donc, on répond rapidement aux mails. On répond avec beaucoup d'amour, même si la personne, ça vous gave ce qu'elle écrit, même si c'est quelque chose de négatif, on répond avec beaucoup d'amour et on essaie de trouver des solutions. On est toujours en mode solution avec les personnes, parce qu'il peut y avoir des mécontentements. Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas totalement satisfaites ou qui sont déçues par rapport à leurs attentes. Donc, on est là pour trouver des solutions ensemble, pour proposer quelque chose qui va leur permettre de repartir satisfaites. Toujours. Moi, hier, par exemple, j'ai reçu le mail d'une personne qui n'avait pas reçu un mail de ma part. C'est-à-dire que sur mon site, j'ai aussi un cadeau gratuit, un challenge pour prendre soin de soi. Donc, un challenge sur 7 jours. Et elle n'a pas reçu le jour 4. Moi, je ne me suis pas posé de questions dans le sens où elle m'a dit je ne l'ai pas trouvé dans mes spams, je ne l'ai pas reçu. Je ne me suis pas dit bon, tant pis pour elle, ou sûrement qu'elle l'a reçu, mais en fait ça a dû s'effacer. Ou... Je ne me suis pas posé de questions. Je le lui ai envoyé de suite, enfin, dès que j'ai vu le mail.
parce que mon but, c'est de la satisfaire et qu'elle soit heureuse de l'expérience qu'elle vit avec moi. Donc, on répond rapidement aux mails. On répond à tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Moi, ça me prend parfois un peu plus de temps. Et je vous avoue que là, je suis en train de commencer avec de nouvelles adjointes. Je vais en choisir une pour janvier. Et ça lui arrivera de répondre à certains commentaires sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde. Par contre, j'estime que tout le monde mérite une réponse. Pour moi, c'est important. C'est important de montrer que chaque personne est spéciale, que chaque personne est importante. Donc, je vais répondre à tous les commentaires ou mon adjointe répondra aux commentaires. Donc, on répond. On répond aux messages privés aussi. Et on ne met pas juste un petit cœur pour dire je t'ai lu. On répond. Moi, ça m'arrive régulièrement et les personnes qui me suivent le savent, notamment sur Instagram, parce que c'est beaucoup plus facile d'envoyer des petits messages vocaux pour souhaiter une bonne journée, pour remercier aussi parfois juste de la fidélité, parce que j'ai des personnes qui m'écrivent tous les jours, qui tous les jours me souhaitent une belle journée. Là, je pense notamment à la belle Blandine, que j'adore, qui me suit depuis des années. Il n'y a pas un seul jour où elle ne vient pas me souhaiter une belle journée. Mais je la remercie pour ça, parce que c'est énorme à mes yeux. Donc, on prend le temps de répondre de façon personnalisée, avec beaucoup d'amour et de façon rapide également à tous les messages, tous les commentaires et tous les messages privés, tous les mails qu'on reçoit. Oui, ça prend du temps. Vous allez me dire que ça prend du temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Mais si vous n'avez pas le temps, parce que vous recevez tellement de messages que vous êtes débordé, déléguez cette partie à quelqu'un, à une adjointe, qui se fera un plaisir de répondre. Mais on ne laisse jamais quelqu'un sans réponse. Ça n'est pas correct, ça n'est pas respectueux, et c'est à partir de là que commence l'expérience client. Si vous ne répondez pas aux gens, ils n'auront pas envie de travailler avec vous. Alors, je vais remonter un petit peu pour voir ce que vous avez écrit. Et je vous donnerai la deuxième clé après, mais j'aime bien quand même vous lire aussi. Je trouve que c'est important. Alors, hop, 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 qu'est-ce que j'ai oublié de lire? Mathilde, tu offres toujours 3 milliards de bonus dans tes formations. C'est bien, on en parlera tout à l'heure. Virginie, et tu fais des blagues par rapport à l'imaginaire collectif. Très bien. L'humour, les gens, ils adorent. Alors Audrey, au moment des vacances de Noël, je leur offre des chocolats et 2 sachets d'infusion dans un petit pochon. C'est une excellente idée, Audrey. Je vous invite à garder cette idée pour toutes celles qui font du présentiel. C'est une très belle idée. Coucou Doriane, coucou ma belle Véro. Donc toi Audrey, quand tu ne les as pas vus depuis longtemps, tu prends de leurs nouvelles. C'est très bien et c'est une très belle façon, je vous dirais stratégique aussi, de leur dire coucou, j'existe, est-ce que tu veux reprendre un massage avec moi? Donc oui, c'est beaucoup plus fin que d'aller les voir et de leur dire oui, je propose de nouvelles prestations, est-ce que ça te dirait? Non, on va prendre des nouvelles et en même temps, on peut leur dire qu'on a créé quelque chose de nouveau et que peut-être que ça pourrait les intéresser. Alors, Christa, à la fin d'un suivi, j'offre toujours un cadeau symbolique. C'est une excellente idée. Et en plus, ça crée un très bel ancrage. Véro, oui, oui, répondre aux commentaires. Oui, c'est primordial. Vous devez le faire. Là, je ne peux pas vous dire autre chose que si vous ne le faites pas, ça va vous porter préjudice. C'est important de faire ça. Vous devez le respect à chaque personne qui vous écrit. Moi, les seuls moments où je réponds parfois pas, c'est pendant les lives en fait, parce que je vous réponds en direct. Donc, je ne viens pas toujours vous mettre un petit message. Ça m'arrive de le faire pour vous envoyer de l'amour, mais la plupart du temps, j'ai pas le temps. Et vu que je vous réponds en live, je ne viens pas vous répondre après. Alors Claire, je suis dispo rapidement aussi, je donne des tuyaux si mes clients se sentent un peu à plat entre les rendez-vous. Très très bonne chose. Alors par contre, attention aussi de poser des limites. On est d'accord, donc ça juste je le pose parce que je trouve que c'est important. Vous n'êtes pas là pour être des sauveuses non plus. Si vous avez des personnes qui viennent vous voir régulièrement pour vous demander des cadeaux, des conseils gratuits, vous n'êtes pas là pour donner des conseils gratuits, des conseils gratuits, des conseils gratuits. Non.
Par contre, vous répondez à tous les messages. Moi, ça m'arrive parfois de dire aux personnes, je suis désolée, je ne peux pas me permettre de donner de conseils gratuits pour telle et telle raison, notamment, je vous dirais, parce que moi, je suis coach, je ne suis pas consultante, hein, donc mon but, c'est de donner des conseils personnalisés. Mais pour donner des choses très personnalisées, je vais plutôt devoir accompagner la personne. Je ne donne pas des conseils comme ça. Donc, c'est souvent ce que je dis. Après, si c'est un conseil de lecture, là, bien sûr que je répondrai. Ou j'enverrai vers un de mes articles. Ça m'arrive régulièrement d'envoyer aussi vers des articles que j'ai publiés et où il y a la réponse à l'intérieur. Mais on répond tout le temps. Alors, Floriane, tu détestes les gens qui mettent un cœur et répondent jamais. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça peut arriver que sur un post sur 10, on mette un petit cœur parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, ça peut arriver, mais il faut que ce soit exceptionnel. Sinon, on doit donner des réponses, on doit donner de l'amour. C'est important. Virginie, c'est un truc que ma mère m'a appris. On leur apporte toujours une réponse, même si on ne connaît pas la solution. Exactement. C'est hyper important. Mathilde, oui, ça me fait mal à l'âme quand je vois des personnes pas répondre à leurs commentaires. En plus, ça me refroidit à l'idée de leur en laisser un. Exactement. Moi, pour tout vous dire, je me suis déjà désabonnée de comptes sur Instagram parce que les personnes ne me répondaient jamais, qu'elles mettaient juste un petit like. Ou alors même quand je likais leurs stories, etc., j'avais juste un petit cœur. Ben, je suis désolée, mais ça ne me donne pas envie de les suivre. Ça m'est arrivé régulièrement de me désabonner. Je ne dis pas que les personnes doivent répondre tout le temps. Moi non plus, ça m'arrive parfois de juste mettre trois petits cœurs aux personnes parce que j'ai pas le temps de plus. Mais quand même, au moins une fois sur trois, j'essaie de mettre un petit message, qu'il soit écrit ou vocal. Je trouve que c'est hyper important. Oui, tout à fait, Christa. Moi aussi, j'aime pas ça. Coucou Pascal. Coucou Denise. Coucou Annie. Euh, Tout à fait. Voilà, donc là, vous donnez plein d'idées, c'est très bien. Donc, j'inviterai tout le monde à relire un petit peu les idées qui ont été notées. Moi, je vais vous en donner d'autres. Gros bisous, Véro. Mais c'est important de poser des limites, hein, mais c'est aussi important de vraiment répondre. Vraiment. Alors, ensuite, deuxième clé importante pour créer une expérience client magique, c'est de toujours offrir plus de valeur que ce qui est attendu ou que ce qui est marqué sur votre page de vente. Donc, toujours offrir plus de valeur que ce que vous avez promis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire offrir des petits cadeaux en bonus. Un bouquet de fleurs, un petit carnet, du thé, de la tisane, des petits chocolats. Voilà, offrir. Moi, je fais beaucoup de Zoom. Je ne fais d'ailleurs que du Zoom. Donc, je ne vais pas offrir des petites choses matérielles. Je le faisais avant, j'envoyais des colis, mais il y en a qui ont été ouverts, il y en a qui ont été perdus. Donc, bon, j'ai un petit peu arrêté de faire ça. Par contre, je vais offrir très souvent des ateliers complémentaires en bonus. Voilà, je vais souvent offrir des choses comme ça, des petites vidéos bonus, des petites méditations bonus. Moi, j'adore faire des petits cadeaux bonus qui n'étaient pas prévus. Ça peut être aussi, quand je vous dis des petits cadeaux bonus, ça va être aussi bien pour les créatrices ou pour les boutiques en ligne, envoyer des petits cadeaux supplémentaires. Moi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai commandé du thé. J'ai été très heureuse de recevoir du thé supplémentaire dans ma commande. Pareil, j'ai commandé des petites cartes postales à une créatrice. Ces cartes postales, elles sont magnifiques. Ben, j'en ai reçu une dizaine quand même, c'est énorme, en cadeau et un petit sachet de thé. J'ai trouvé son expérience client extraordinaire. Il y avait même un petit mot personnalisé à l'intérieur. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une commande par contre pour des vêtements à une boutique en plus, hein, pas sur des gros trucs, à une petite boutique en Provence. Ben, j'ai pourtant commandé pour beaucoup, j'ai commandé pour plus de 180 €, quelque chose comme ça. Aucun mot personnalisé, aucun cadeau à l'intérieur. Ça donne pas forcément envie de leur commander d'autres choses. Et d'ailleurs, je suis allée en message privé les voir et je leur ai dit. Je leur ai dit que j'étais business coach et que ben, je venais de leur faire une commande et que j'avais envie de leur proposer un point d'amélioration qui était leur expérience client.
Donc, ils m'ont remercié rapidement, donc ils m'ont quand même répondu, mais j'ai bien senti que ça leur passait au-dessus de la tête. Mais je trouve ça dommage quand même, une commande de 180 euros, ça vaut le coup de glisser un petit bracelet à 5 euros, une petite carte personnalisée, quelque chose en tout cas pour remercier la personne et la fidéliser. Parce que ben, moi, du coup, j'ai pas envie de donner leur nom à d'autres personnes parce que je suis pas contente de leur service client, de leur expérience client. Donc ça, c'est quand même important aussi. Ça peut être aussi offrir des petits PDF complémentaires, des petites vidéos complémentaires, des petites choses. Vous envoyez un colis, pourquoi pas y glisser à l'intérieur un petit PDF avec les vertus des cristaux. Là, je pense par exemple à Marlène. Marlène, elle vend des bijoux avec des cristaux, si je ne me trompe pas. Ben, ça peut être intéressant de rajouter, par rapport au cristal qu'il y a, aux pierres qu'il y a dans le bracelet, mettre un petit PDF avec ben, chaque pierre à quoi elle est reliée, ses bénéfices, ses propriétés. C'est hop, un petit truc en plus. Voilà, toujours rajouter quelque chose en plus. Ça peut être aussi un petit bouquet de fleurs, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être aussi, je ne sais pas, pour vos clients très fidèles, faire 10 minutes de plus de massage. Voilà, la personne, ça fait 10 fois qu'elle vient vous voir. Ben, si elle a pris 1 heure de massage, vous pouvez lui offrir 10 minutes ou 15 minutes de plus. Ça lui fera plaisir. Vous, ça ne vous coûte pas grand-chose non plus. Mais toujours apporter un peu plus de valeur que ce qui était promis, que les attentes de vos clients. Et vous allez voir qu'ils seront heureux de ça. Moi, c'est quelque chose, j'y fais très attention de toujours donner plus. Toujours en fixant des limites, on est d'accord, mais toujours donner plus. C'est hyper, hyper important. Alors, je vais regarder. C'est super Marlène si tu le fais, bravo à toi. C'est une très très bonne chose parce que je pars du principe que parfois il y a des gens qui achètent des bracelets avec des pierres juste pour la beauté du bracelet et pas toujours pour les propriétés. Ben, je trouve que c'est important de les éduquer aussi les personnes. Ça leur fait un petit cadeau, mais en plus ça les éduque sur les propriétés des pierres. Donc je trouve que c'est une excellente idée de faire ça. C'est ça, Pascal, tout à fait. Pascal le dit, c'est important d'avoir ce que les anciens appelaient un geste de fidélisation client. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Virginie. Ne pas trop offrir de notre travail, 10 cartes, c'est beaucoup tout de même. Je suis tout à fait d'accord. Après, je lui avais commandé quand même pour beaucoup. Voilà, moi j'aime énormément valoriser le travail des créatrices, hein. Je lui avais quand même commandé pour beaucoup, vraiment beaucoup de cartes et beaucoup de marque-pages et tout. Donc je te dirais que quelque part, c'était super gentil, mais j'avais vraiment commandé pour beaucoup. C'est sûr que si quelqu'un lui en commande 4, 5, en envoyer 10, ouais, ça fait quand même beaucoup. Mais là, moi, je lui en avais bien commandé une cinquantaine. Donc je pense qu'elle a eu envie de me remercier. Mais en effet, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup quand même, j'avoue. C'est ça, tout à fait clair. Et toi, Audrey, tu offres une séance supplémentaire après un suivi total si la personne veut voir une chose différente ou plus fun. C'est parfait. Moi, c'est pas quelque chose qui me parlerait parce que je trouve que le temps est précieux et proposer une séance de plus, moi personnellement, ça ne me conviendrait pas. Mais c'est moi, on est d'accord, je préfère proposer, par exemple, la formation Attraction Business, le programme. Je peux très bien l'offrir. Je peux très bien offrir aussi un autre de mes programmes ou offrir, j'ai plein de vidéos que j'ai enregistrées, des ateliers, Pinterest, Instagram. Donc ça arrive qu'à mes clientes, ben, je leur offre un petit atelier complémentaire pour les aider par rapport à leurs besoins aussi. Donc je trouve que c'est important ça quand même, hein. Et puis mes clientes, elles me remercient, elles le savent. Et j'avoue que j'ai une très bonne fidélisation. J'ai des personnes très souvent qui me reprennent les offres. Voilà, je vais créer une nouvelle offre très régulièrement. Les habitués, les fidèles, elles vont reprendre mes nouvelles offres. Alors, on continue. Le troisième point que j'aimerais aussi vous partager, c'est le fait de nourrir la connexion. On nourrit la connexion pendant et après. C'est pas parce qu'on arrête avec quelqu'un qu'on doit arrêter de nourrir la connexion. Par contre, on va le faire en posant des limites, on est d'accord. Moi, c'est vrai que mes clientes, elles peuvent m'écrire
je vous dirais autant qu'elles le veulent hein, pendant que je les accompagne. Parce que moi, je veux du VIP, je veux quelque chose qui soit hyper disponible, je veux un accompagnement très disponible. Donc, du coup, ben, je réponds. C'est sûr que si après, elles continuent à m'envoyer 3, 4 messages par semaine, voire même un toutes les semaines, je pense que je poserai des limites. Pour autant, ça m'arrive de temps en temps de leur envoyer un petit message. Ça m'arrive aussi de liker leurs posts, de les partager. Je continue à les encourager et à les soutenir, même quand on a terminé. Parce que pour moi, c'est important. Parce qu'elles sont importantes pour moi. Donc, aussi simplement que ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez demander des nouvelles. Voilà, c'est facile à faire. Vous envoyez un petit message vocal, vous envoyez un petit mail, un petit message sur les réseaux sociaux. On demande des nouvelles. Et puis ça peut en plus aller vers un nouveau rendez-vous. Parce que les personnes, peut-être qu'elles peuvent se dire, ça me ferait quand même du bien de reprendre rendez-vous avec Audrey, avec Claire, etc., etc. Parce que, ben voilà, elle m'a fait du bien quand même. Elle m'a vraiment aidée. Donc, on demande des nouvelles. Mais sans attente, on est d'accord, hein. On ne demande pas des nouvelles pour, on demande des nouvelles juste parce que ça nous fait plaisir. Après, on peut aussi envoyer des petits mots. Voilà, des petits mots, comme je vous le disais. Ça peut être aussi un bon anniversaire. Voilà, fêter l'anniversaire des personnes. Leur envoyer une petite carte pour Noël. Leur envoyer une petite carte de bonne année. Vous voyez, vraiment nourrir la connexion le plus possible. Parce que ces personnes-là, du coup, elles vont se dire, ben, elle est présente pour moi. Je compte pour elle. Je suis spéciale pour elle. Et du coup, elle va avoir envie de revenir vers vous. Vous allez la fidéliser. Elle va en parler. Moi, par exemple, quand Mélissa m'a envoyé une petite carte pour Noël, ben, j'en ai parlé autour de moi. Je l'ai dit, j'ai dit, oh, Mélissa, elle m'a envoyé une petite carte, c'était trop gentil, j'ai beaucoup apprécié. Euh, Mon autre coach Mélissa, parce que j'ai deux coachs Mélissa du coup, pareil, l'année dernière, elle nous a envoyé un petit pack avec plein de petits cadeaux à l'intérieur. Ben, ça fait super plaisir de recevoir ça. Là, au début du club élite, on a reçu chacune un petit bracelet. Voilà, c'était super gentil. Alors vous allez me dire, oui, mais le club élite, ça coûte 10 000 € à l'année. C'est vrai, moi c'est ce que ça me coûte. Pour autant, c'est gentil d'envoyer un petit cadeau. Ça fait plaisir. Ça crée du waouh. Vous voyez, le but, c'est de créer du waouh dans le cœur de vos clients, de votre communauté. Pareil, là, on arrive aux fêtes de Noël. Pensez à préparer un petit cadeau que vous allez envoyer dans votre newsletter. J'espère que vous envoyez des newsletters ou des courriels, comme disent nos amis québécois. J'espère que vous envoyez des petits cadeaux pour Noël. Ça peut être un petit PDF à télécharger. Pour les graphistes, ça peut très bien être des cartes de Noël à télécharger pour envoyer à ses proches. Pour les créatrices, ben, si des gens vous commandent des produits, ben, on met quelque chose de spécial pour les fêtes de Noël. Voilà, on apporte un petit cadeau supplémentaire. Et puis ça peut juste être envoyer un petit message pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à votre communauté et pour leur souhaiter une bonne année. Et si possible, enregistrer une petite vidéo qui est que pour eux et que vous envoyez. Ça coûte rien de faire ça. Et je peux vous assurer que ça fait plaisir de recevoir une petite vidéo comme ça avec ben, je vous souhaite une bonne année, voilà, et tout ce qui va avec. Parfois, c'est des tout petits riens, c'est des toutes petites choses qui sont gratuites, mais qui vont apporter du baume au cœur aux personnes et qui vont du coup de une, vous distribuer de l'amour, vous contribuer à plus de bien-être, d'amour, de lumière dans le monde, et en plus, vous fidéliser et vous pouvez créer de la recommandation. Et ça sera beaucoup plus simple que d'aller tout le temps chercher de nouveaux clients. Avant d'aller chercher de nouveaux clients, on fidélise ceux qu'on a déjà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Après, je vais vous partager deux petites autres choses. Donc, je vais remonter pour voir ce que vous avez écrit aussi.
Alors, Mathilde, tu me donnes l'idée de contacter mes clientes pour leur proposer un soin énergétique collectif. Très bonne idée. Mais oui, tu as bien fait d'y participer. En fait, on se donne des idées les unes les autres. Je trouve que c'est bien. Et en effet, vous pouvez aussi proposer à toutes vos clientes, par exemple, de l'année 2020, ou à tous vos clients de l'année 2020, un petit cadeau que pour ces personnes-là, un petit cadeau VIP. Donc ça peut être un soin collectif, ça peut être un petit live que pour ces personnes-là, un petit boost, ouais, un petit live de boost, un petit truc en plus que pour ces personnes-là. Réfléchissez-y, on est en début du mois de décembre. Qu'est-ce que vous pourriez proposer dans ce mois-ci pour vos clients ou pour votre communauté ou et, je vous dirais, c'est bien le et, pour vos clients et pour votre communauté, qu'est-ce que vous pourriez leur proposer qui leur ferait super plaisir? Alors Céline, je ne sais jamais quoi et comment offrir du plus, le temps ne se voit pas. Non, par contre, pour toi, Céline, tu pourrais peut-être offrir des petits chocolats à tes clients, tout simplement. Quand tu les vois pour les fêtes de Noël, leur proposer ça ou leur envoyer une petite carte de bonne année ou de bonne fête. Ça peut juste être ça, c'est déjà très bien. Et ça va vraiment, je trouve, améliorer ton expérience client, apporter un petit côté connexion. Peut-être ça, tu me diras ce que tu en penses. Alors Claire, tu vends des cosmétiques et produits bien-être à base de produits de la ruche. Et j'aime bien aussi mettre des petites cartes sur les vertus des miels, c'est une très bonne idée. Et puis je suppose que, comme la plupart, tu mets des petits échantillons gratuits. Ça aussi, moi j'adore quand je fais des commandes, recevoir des petits échantillons parce que ça me permet de tester les produits et de voir si j'ai envie de les commander après par la suite. Donc ça, c'est aussi à proposer pour celles qui font du MLM en particulier, c'est de mettre aussi des petits échantillons. Et je te dirais une petite carte personnalisée, ça fait toujours plaisir aussi. Elodie, après la coloration, au moment du rinçage, elles ont un massage crânien, un rinçage avec du sel de la mer morte, c'est mon petit cadeau. C'est génial. C'est génial, Elodie. Moi, j'adorerais. De toute façon, je te l'ai toujours dit, moi, j'adorerais être ta cliente. C'est dommage que tu n'habites pas en Bretagne, que tu n'habites pas à Rennes. J'adorerais un jour que tu me fasses ta belle coloration, parce qu'en fait, Elodie est une de mes clientes, hein, je l'adore, elle le sait, et elle fait des colorations naturelles, totalement naturelles. Moi, je suis passée au naturel depuis plusieurs années maintenant. Je ne fais plus du tout de coloration chimique. Là, d'ailleurs, ça serait bien que j'y aille parce que je commence à avoir des racines. Voilà, merci le confinement. Mais voilà, je trouve que c'est important de mettre aussi en avant les coiffeurs qui font des choses de plus en plus naturelles. Et Elodie est géniale, je l'aime énormément. Tout à fait, Annie. Un petit mot de félicitation à la date d'accouchement. C'est une excellente idée. Vous avez peut-être des clientes, en effet, voilà, qui sont enceintes et qui vont bientôt accoucher. Envoyez un petit mot, c'est génial. Ou pourquoi pas, je ne sais pas moi, un petit cadeau, quelque chose qui leur fera plaisir et qui montrera que vous pensez à elles et que vous les aimez. Même imaginons, vous avez une femme qui vous annonce, une cliente qui vous annonce qu'elle est enceinte. Pourquoi pas lui envoyer un petit cadeau aussi personnalisé pour qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle s'oublie pas pendant cette période. Toujours penser qu'est-ce qui pourrait faire plaisir et notez-vous des idées. Là, on en a partagé plusieurs, mais n'hésitez pas à vous noter des idées aussi complémentaires. Ils étaient sages, mais Saphir a fait du bruit. Alors, Audrey, je lui avais envoyé aussi un bracelet avec un premier charme représentant la première étape. Exactement. J'ai une de mes clientes, c'est ce que je lui ai proposé de faire dans son pack VIP, dans son accompagnement VIP, c'est d'avoir un bracelet avec des charmes. Et du coup, ben, chaque étape passée, on en rajoute un. Et c'est un très bel exercice, un très bel outil d'ancrage. Vraiment. Avec plaisir, ma belle Céline. Alors Pascal, hier j'ai quelqu'un qui m'a pris 2 livres, donc je vais compléter avec 2 cartes poétiques hein, ou des marque-pages scrapbooking poésie. Excellente idée. Pour vous aussi, c'est vrai, toutes les créatrices ou les auteurs ou les personnes qui font des tableaux, n'hésitez pas à envoyer quelque chose en plus. Vous pouvez très bien, en effet, envoyer un petit marque-page pour la plupart des personnes qui aiment l'art, elles aiment lire. Enfin, voilà, c'est quand même assez relié. Ça peut être une petite carte postale aussi, quelque chose toujours rajouter
un petit plus. Merci ma belle Claire, t'es un amour. Coucou Sylvie. Non mais ça se voit pas trop, j'avoue. C'est l'avantage avec les couleurs naturelles. Voilà, je vais faire la pub pour tout ce qui est naturel. Mais moi, en fait, le visage, c'est que des produits naturels. Le maquillage, c'est que des produits bio, non testés sur animaux. Mes cheveux, ce ne sont que des shampoings bio, des colorations naturelles. Moi, je suis vraiment que là-dedans et je peux vous assurer que depuis que je fais ça, mes cheveux sont beaucoup plus beaux. J'ai beaucoup moins de fourches, de cheveux cassants. Là, je suis en train de me mettre comment on appelle ça, les influenceuses beauté. J'ai ma peau, j'ai quasi aucun bouton. D'ailleurs, là, je mets un petit peu de fond de teint quand je fais mes lives, mais j'en mets pas avec mes clientes. Et franchement, j'ai de la chance. C'est que j'ai une jolie peau, mais c'est grâce aussi à tous les produits naturels et bio que j'utilise. Donc ça, c'est hyper important. Vraiment, aller vers ça le plus possible. Il y a trop de trucs cracra dans la plupart des produits que vous trouvez dans les grandes surfaces. Aller vraiment vers des coiffeurs qui utilisent des choses bio, des shampoings bio. Moi, il y a un coiffeur là qui est à côté, mon chéri va le voir, moi je n'y vais plus. Il utilise des shampoings qui ne sont pas bio. Je suis désolée, mais je me lave tous les jours enfin tous les jours, 2 fois par semaine, mes cheveux avec du shampoing bio, c'est pas pour aller chez un coiffeur qui utilise des merdes dans ses produits. Donc voilà, c'est quand même important. C'était la petite parenthèse influenceuse beauté. Alors Sylvie, j'adore le concept des charmes, je l'adore, je n'ai juste pas encore trouvé comment l'adapter pour les hommes. Je pense qu'il y a des bracelets pour hommes et des petits charmes qui pourraient passer pour les hommes aussi. Je pense que ça existe. À mon avis, tu devrais pouvoir trouver. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Donc, je vous répète pour celles qui sont arrivées un peu après, les 3 clés, et après, je vous parlerai de 2 choses qui sont importantes. Première clé, être disponible et réactive, répondre aux mails, aux messages privés, répondre voilà, aux commentaires sur les réseaux sociaux le plus souvent possible. C'est la première clé. Deuxième clé, offrir toujours plus de valeur que ce qui était promis et que ce que vos clients attendent. Donc que ce soit des cadeaux, des surprises, des vidéos complémentaires, des cartes personnalisées, des bouquets de fleurs. Comme on disait tout à l'heure, ça peut être du thé, ça peut être des chocolats. Voilà, tout ce qui vous viendrait à l'idée, des petits carnets, des petits stylos. Voilà, tout ce qui vous vient à l'idée et qui vous fait plaisir. Et troisième point, nourrir la connexion. Envoyer des petits mots de temps en temps pour prendre des nouvelles. Envoyer un petit message pour les anniversaires. Moi, la plupart de mes clientes, elles sont toujours étonnées quand je leur envoie des petits messages. Mais je trouve ça important de célébrer avec elles leur réussite ou leur anniversaire. C'est important à mes yeux. Donc, voilà, ça, je vous dirais, on n'en parle pas assez de l'expérience client. Moi, je vois très peu de personnes en parler. Je vous avoue que je l'ai beaucoup travaillé avec ma coach Mélissa Normandin-Roberge, alias Master Paillette. C'est vraiment elle qui m'a amenée à comprendre ce qu'était que l'expérience client. Avant, je le faisais naturellement, parce qu'en fait, ça fait partie de moi, hein, ça fait partie de qui je suis, mais je n'avais pas conscience que c'était ça. Et depuis que j'en ai conscience, je le fais encore plus, parce que je trouve que c'est essentiel. Et puis moi, j'aime que les gens avec moi se sentent spéciaux. J'ai envie que mes clientes se sentent spéciales. J'ai envie qu'elles ne sentent pas qu'elles sont juste un chèque, un virement. Je veux qu'elles se rendent compte qu'elles sont importantes pour moi. Et c'est aussi ma façon de leur montrer. Alors, je remonte. Oui, les marque-pages, Floriane. Moi, j'adore les marque-pages. Je lis tellement que j'ai souvent 3, 4 livres en attente, en fait, que je lis en même temps. Et du coup, c'est toujours utile, les marque-pages. Bravo, Audrey. Super. Oui, en effet, pour décolorer les cheveux, c'est pour ça que moi, je le fais plus. En fait, moi, ça, c'est ma couleur naturelle. Quand je fais des petites couleurs un petit peu végétales, juste, je rajoute des reflets. Mais par contre, je reste vraiment sur ma couleur naturelle. Coucou ma belle Steph, gros bisous.
Alors, parfait. Les deux petites choses que je voulais partager avec vous. Je vous rappelle, il y a un cadeau qui a été rajouté, un cadeau gratuit sur mon site pour vous aider à équilibrer vos chakras, à harmoniser vos énergies, pour pouvoir donner de l'expansion encore plus à votre entreprise. Il y a quoi? C'est un pack magique en fait que vous avez juste à télécharger gratuitement sur mon site, sur la page d'accueil de mon site. Et vous avez donc un e-book, voilà, un e-book assez complet, et vous avez une méditation guidée qui était réservée à mes clientes VIP et que je vous offre. Donc je vous invite vraiment à aller récupérer votre cadeau gratuit. Pourquoi pas en parler aussi autour de vous. Il peut y avoir des personnes qui peuvent être intéressées. Ça, c'était la première chose que je voulais voir avec vous. Deuxième chose, vous l'avez vu passer, je propose ce mois-ci, le 13 décembre, donc c'est un dimanche, c'est exceptionnel que je propose un atelier le dimanche. Et je vous avoue que ça se fera pas souvent. Mais là, c'était un petit peu mon cadeau de Noël pour vous. J'ai décidé de vous créer un atelier à très bas prix, très très bas prix. En fait, ce prix-là, il est essentiellement pour, je vous dirais, me payer pour tout ce que je vais préparer pour vous, pour payer mes adjointes qui vont aussi vous créer des petites choses par rapport à cet atelier. Donc, je vous dirais que je l'ai mis vraiment à petit prix. C'est vraiment un cadeau. Donc, cet atelier-là, ça va être un atelier de planification magique hein, qui va vous aider, en fait, grâce à tout un processus, plein de questions, des méditations, voilà, pas mal de choses. Hein. Ça va vous aider à créer, à organiser, à planifier votre année 2021, parce que du coup c'est une année, voilà, votre année 2021 si on veut, en utilisant à la fois le côté stratégique, le côté logique, le cerveau gauche, et en utilisant aussi votre intuition, votre cerveau droit. Parce que pour moi, c'est important de toujours mêler les deux. C'est comme ça que vous serez euh, beaucoup plus vibrante aussi dans votre planification. Donc, j'ai créé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, un petit post sur ça. Je vous invite à aller chercher. Si vous ne le trouvez pas, envoyez-moi toujours un petit message privé. Je viendrai vous répondre le plus rapidement possible, tout en sachant, comme je vous le disais au début, que je suis en formation toute la semaine. Donc, du coup, je viendrai vous répondre pendant mes temps de pause. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si je mets un peu plus de temps que d'habitude pour vous répondre, c'est juste que je suis en formation jusqu'à 10 heures ce soir. Hein. Donc, voilà. Euh, il va falloir que je tienne jusqu'au bout. Et donc voilà, cet atelier, si vous souhaitez vous y inscrire, ben, envoyez-moi aussi un petit message. Je pense que je vais le repartager, soit ce soir, soit demain. Je vais en reparler de toute façon dans les prochains jours. Mais si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un petit message que je vous envoie le lien pour vous inscrire. Donc l'atelier est à 44 euros. Vous pouvez payer très facilement avec le lien que je vous enverrai. Et le but, vraiment le but, c'est de planifier votre année 2021. On sera en groupe. Là, pour tout vous dire, il y a déjà 20 personnes inscrites. Hein. Donc, il y en a qui m'ont dit oui, moi, ça m'embête qu'on soit nombreuses. Je l'entends. Par contre, le fait qu'on soit nombreuses, ça va aussi apporter une dimension, ça va apporter une énergie de folie. Ça va apporter quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus puissant. Et ça n'empêchera pas que je vais aussi répondre à vos questions. C'est-à-dire que si vous avez des questions, on prendra le temps aussi de ça. Et très souvent, vu que vous êtes toutes des entrepreneuses, hein, très souvent les questions des unes répondent aux interrogations des autres. Moi, je le vois, je fais partie d'un mastermind et je me suis rendu compte que c'est encore plus puissant que du coaching personnalisé. Donc, l'effet de groupe est aussi quelque chose de très, très, très bon, de très, je vous dirais, ouais, de très vibrant et de très porteur. Voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est très porteur, le fait qu'on soit en groupe comme ça. Donc, il y aura des questions. Je vous enverrai, c'est à peu près sûr, un e-book de travail. Je vais aussi vous envoyer un calendrier avec les lunes pour l'année 2021 parce que je trouve aussi que c'est important que vous puissiez planifier et que vous puissiez pour l'année prochaine avoir les lunes. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne dans l'atelier, le mouvement des lunes, ce que vous pouvez faire en lune montante, en lune descendante, etc. Et puis bien sûr, je vous donnerai beaucoup aussi de choses stratégiques. Moi, c'est une de mes forces, hein, la stratégie, la structure.
Je suis à la fois très connectée, donc je fais beaucoup de choses avec mes guides, avec mon intuition, avec le tarot, avec l'astrologie, avec toutes ces choses-là. Et je fais aussi beaucoup de choses avec le côté structuré, stratégique. Donc en fait, le but de cet atelier, c'est de mêler les deux pour vous amener à avoir quelque chose qui soit personnalisé, aligné à vous, aligné à votre façon aussi de vous organiser et qui vous permette aussi de vibrer, d'être dans quelque chose où on est plus dans le devenir, dans le fait d'être plutôt que dans le fait de faire. Voilà. Donc si vous avez des questions, venez me voir un message privé. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez le lien pour vous inscrire, idem. Venez me voir un message privé. Donc vous avez ces deux choses-là. Ce mois-ci, je vais aussi lancer une nouvelle offre extraordinaire sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Vous allez voir, c'est une offre que j'aime de tout mon cœur. Il y a des clientes à moi qui sont au courant déjà et qui ont hâte que je sorte cette offre-là. Donc vous allez voir, j'en parle pas pour le moment. Merci Sophie. J'en parle pas pour le moment parce que je veux vraiment que ça soit une surprise. Et par contre, je vais lancer l'offre ce mois-ci pour qu'on débute en janvier. Mes guides m'ont dit il faut débuter le 11 janvier. Donc, cette offre débutera le 11 janvier. Mes guides me l'ont dit et hier, quand je suis allée au lit et quand j'ai éteint, en fait, quand j'ai fini de lire et que j'ai éteint ma lampe de chevet, il y avait écrit 1h11. Je me suis dit, Laurie, c'est un signe. 11 janvier, 1h11. Je me suis dit, il y a quelque chose à comprendre. Du coup, vous savez même à quelle heure je me suis couchée hier soir. Donc, cette offre-là, elle va être géniale. Donc, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je vous tease un petit peu. Vous verrez, on parlera toujours de business, on parlera toujours de spiritualité, on parlera de déesse, on parlera de pas mal de choses, hein, vous verrez. C'est une offre qui n'existe pas ailleurs. Pour le moment, hein, parce que j'ai bien compris que j'étais une précurseuse et que tout ce que j'offre petit à petit, on le voit partout. Mais voilà, c'est une offre qui n'existe pas pour le moment et j'ai hâte de vous parler de ça. Donc on se reverra, voilà. Je pense que d'ici 2 semaines, vous en saurez un peu plus. Dernier point, vous voyez, j'avais plein de choses à vous dire en fait. Dernier point, je serai en vacances à partir du, je ne sais plus, mais aux alentours du 20 décembre. Donc il n'y aura pas d'alchimie business normalement, à part si j'ai envie de vous faire des surprises, des petits cadeaux. Mais normalement, il n'y aura pas d'alchimie business pendant les 2 semaines où je serai en vacances. Donc voilà, je préférais vous prévenir dès maintenant, comme ça vous le savez. Vous n'avez pas à le marquer dans votre agenda. Mais peut-être quand même que je viendrai vous faire des petits coucous parce qu'on est, on est confinés. Malheureusement, je ne pourrai pas aller voir mes parents à Noël. Donc, je serai un peu plus dispo, je serai un peu plus à la maison avec mon chéri et mes animaux du coup. Mais je serai un peu plus là quand même pour peut-être faire des lives ou peut-être faire des petites choses complémentaires. Voilà, on fera au mieux. Non, je suis dans une période créative. En fait, 2020 aura été pour moi une véritable... Je vais tousser. Voilà, c'est passé. Une véritable année de transformation et de créativité. C'est hallucinant, toutes les idées que j'ai eues. Et en fait, étant donné que je suis hyper connectée, de plus en plus connectée, mon mental, je l'ai un petit peu lâché. Du coup, j'ai beaucoup d'idées, d'offres, de plein de trucs. Je ne fais pas tout en même temps parce que sinon, ça serait trop. Mais là, ce lancement, je voulais vraiment le faire là en fin d'année. Et j'ai hâte. Vous allez voir, je suis certaine que vous allez adorer. J'ai hâte de faire ce lancement. Avec grand plaisir, Florence. Merci beaucoup à toi aussi. Alors, je vais juste lire s'il y a des petites choses qui ont été notées. Super Claire. Avec grand plaisir, les filles. Super Floriane, je viendrai te lire tout à l'heure. J'ai plus de batterie, d'ailleurs, il faut que je recharge mon téléphone. Entre parenthèses. Hop, hop, hop. Ok, donc il y a des merci. Merci à vous, merci à vous. Parfait. Bon, mais écoutez, je crois que c'est bon. Moi, je crois que j'ai tout lu. S'il faut, je reviendrai vous lire plus tard. En plus, Emery sonne la fin du live. Voilà, il dit, c'est bon, maman, il est temps que tu ailles manger.
Donc, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là. Pensez à mettre des petits cœurs à la vidéo. Pensez à la partager si vous pensez que ça peut aider vos amies entrepreneuses. Et puis, ben, on se retrouve mardi prochain à 13h pour un nouveau live. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à très vite. Mouah.